Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Etc. etc. Ici, je vous propose une bulle de respiration, un petit bonbon à picorer en voiture, dans le train, en marchant ou en faisant du sport ou la cuisine. Ça fonctionne aussi dans le bain, c'est testé et approuvé. Ce podcast est à consommer sans modération. Il n'y a pas de limite à se faire plaisir. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Ça pourrait faire du bien à une ou un proche. Pour ma part, je m'appelle Pauline, je suis queer, j'ai 36 ans, je suis une personne grosse, pansexuelle, demisexuelle et panromantique. Je suis aussi handicapée par la fibromyalgie. Ici, ma ligne directrice est un format d'interview de personnes queer qui nous racontent des histoires positives. Parce que oui, on peut être queer et être heureux ou heureuse. Ah oui, et queer ça veut dire pour moi hors de la cis-hétéronormativité et accessoirement en lutte contre le patriarcat. Je nous souhaite un très bon épisode d'Ex-Etc. J'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Aujourd'hui, je reçois une personne incroyable qui œuvre sur la toile. Il n'hésite pas à donner des infos intimes, importantes et à démystifier la transidentité. C'est un transparent, comme j'aimerais en côtoyer tant. Et pour nous les queers, c'est surtout une sorte de Superman. Bonjour Sohan. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire ton prénom et tes pronoms s'il te plaît? Bien sûr, alors moi je m'appelle Sohan et mes pronoms sont il et j'utilise aussi des pronoms un peu plus alternatifs al, ul, ol et du coup en accord masculin. Ok, trop bien. J'aimerais bien tester ces pronoms, est-ce que tu pourras me corriger? Oui bien sûr, je préfère le pronom ul Ok. à l'écoute parce que le pronom al j'aime un peu moins, enfin voilà, je préfère ul. Ok, Je pense trop bien. ul ou ol, enfin ça va. Ok. Où est-ce que tu te situes dans la queerness, dans notre grande famille choisie LGBTQIA+, en ce moment? Oui, alors moi du coup je suis le T de trans, puisque du coup je suis plot twist une personne trans masque, homme trans non binaire. Ça me Ok. dérange pas qu'on me catégorise en tant qu'homme, même si je ne m'identifie pas à la norme binaire masculine. Ensuite, je suis passé par la phase gay, mais il s'avère que je suis plutôt bi, donc on va rester sur du bi-pan. Voilà. Ok. Et, euh, et voilà. Ok. Mais on n'est pas que queer. Comment tu te définirais en tant que personne? Oui, tout à fait. Effectivement, on n'est pas que queer. Déjà, je suis papa, ce qui est Hmm. déjà quelque chose d'important dans mon identité. Je suis passionné de plantes et de tout ce qui est attrait à la nature d'ailleurs. Et je suis aussi geek. J'adore les jeux vidéo, la culture, la science-fiction. Voilà. Ok. La dernière fois on discutait, tu me disais que tu étais un VG-sim. Oui, c'est vrai. Je suis un VG sim. Et, que fais-tu dans la vie? Comment occupes-tu tes journées? Eh bien, dans la vie, déjà, je travaille. Je travaille 40 heures par semaine. Ça m'occupe beaucoup trop. Hmm. Sur les autres moments, eh ben, je m'occupe de ma fille, de la partenaire avec qui je suis, de mes plantes, parce que j'en ai beaucoup et qu'il faut s'en occuper pour pas qu'elles décèdent. C'est Drama Queen. Ensuite, eh ben, je joue aux jeux vidéo, je m'occupe de mes chats, je vois des gens, voilà, des trucs Ok. un peu lambda. Et je m'occupe Et- d'un compte Insta aussi qui prend beaucoup de temps. Oui, c'est sûr. Et quel âge a ton enfant? Et bah, elle va avoir 7 ans cette année. J'ai beaucoup aimé ce que tu as fait récemment sur Insta. Tu as fait une petite vidéo, je crois que c'est un réel, sur voici un parent qui emmène son enfant à l'école. Voici un parent qui va chercher un enfant à l'école. Et c'est juste toi. Et c'est tout. Et that's it. C'est vraiment hyper cool, quoi. Oui, bah ça m'a pris comme ça de la faire, cette vidéo. Bon, ça m'a valu énormément de violence aussi de personnes pour un truc très simple, hein, juste d'aller chercher son enfant à l'école en étant qui je suis. Euh, Ah, je suis désolée. bon, ça malheureusement ça arrive régulièrement. Euh,
Cela dit, je trouvais que c'était très important. En plus, j'ai reçu des messages suite à cette vidéo de personnes qui m'ont dit aujourd'hui, je suis allé chercher mon enfant à l'école et je me suis habillé comme ci ou comme ça parce que ta vidéo, ça m'a fait du bien de me dire que moi aussi, j'avais le droit d'être juste un parent, une maman, un papa qui va chercher son enfant à l'école. Bah oui, carrément. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais du coup, avec mon épouse, on habite dans un petit village et pour nous, c'est hyper important d'aller chercher notre enfant ensemble, de se tenir la main, de s'embrasser pour donner de la représentation à toutes les personnes qui sont présentes, que ce soit des adultes, des enfants, des adolescents, parce qu'on n'a pas trop de représentation dans notre village, quoi. Et c'est un vrai acte militant pour nous. Oui, oui, nos vécus sont politiques de toute façon. Alors nous, on n'est pas très, enfin, je dis, la personne avec qui je suis n'est pas très geste d'affection en public. Moi, si ça tenait qu'à moi, je serais un pot de colle. Mais après, vis-à-vis de l'école, par exemple, tout le monde est au courant de mon identité, de ce que j'ai fait, tout ça et tout. Okay. Dans la rue, après, ça se voit pas forcément en fait. Oui. Et quelles sont tes passions et comment te ressources-tu ? Oui. Comme je le disais, donc comme j'occupe mes journées, donc, mes passions ce serait plutôt les plantes et les jeux vidéo. Alors il n'y a pas longtemps, tu as parlé de Baldur's Gate 3, si je me trompe pas. C'est ça ? Oui, oui, meilleur jeu de l'univers, c'est absolument pas un débat d'ailleurs. Et oui, c'est un jeu absolument incroyable. J'ai prévu de faire un petit PowerPoint dessus, qui est fort attendu. Oui. Mais il faut que j'ai le temps de le faire. Je fais des PowerPoint toute la semaine enfin, à montage, je dois en faire des trucs comme ça, donc c'est vrai que le week-end, j'ai pas trop la foi non plus. Du coup, je suis allée voir ce que c'était Baldur's Gate 3 et je crois que c'est un petit peu gore et ça, je peux pas. Non, c'est pas spécialement gore, c'est juste que c'est du RP. Ok. Du coup, il y a des scènes un peu violentes parce que il y a une quête à faire, mais c'est un jeu qui est très important parce que en fait, il est queer friendly. Il est vraiment queer friendly. On peut choisir les pronoms et son genre. Donc les genres c'est homme, femme, non binaire. Trop bien. Les dialogues sont calqués en fonction des pronoms du coup. Ok. Et la création du personnage, on peut faire ce qu'on veut au niveau corporel, sous-entendez tout. Il y a des romances, et les romances c'est pareil, il n'y a pas de normativité dedans. Et après voilà, je pourrais en parler pendant des heures de ce jeu tellement qu'il est bien donc. Oui, en jeu pas mal inclusif aussi, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps Horizon. Ah oui. Ah non, mais laisse tomber Horizon. Ah oui, effectivement. Je suis tombée en amour sur Aloy en fait. Oui, elle est vraiment sacrément badass. En plus, c'est un personnage féminin qui a un caractère hyper intéressant en plus. Donc, oui. Tu as fait les deux ? Alors j'ai fait le premier, le 2 je l'ai commencé mais je passais à d'autres jeux donc je l'ai. Ok. Alors, si je dis le truc qui m'a le plus plu dans ce jeu, je méga spoil, donc je vais rien dire très très fort. Mais la fin vaut le coup. Et je crois même que c'est la fin d'une extension qui est super bien. Du 2. D'accord. Bon, que je la fasse de toute façon. Ouais, c'était trop bien. Aloy, meilleur jeu. Voilà, pour moi, c'est Horizon, meilleur jeu. Moi, je suis plutôt dans ce type de jeu monde ouvert et troisième personne. C'est super important que ça soit la troisième personne parce que sinon, je suis trop dans le jeu, tu vois. Ah oui, je vois. Ouais. J'aime tous les... Enfin, j'aime beaucoup de jeux. Donc, j'aime autant les jeux compétitifs que les RPG comme ça, à troisième personne. Je comprends. Ouais. J'aime bien moi aussi. Est-ce que tu en as d'autres à me recommander ?
Il y a toute la firme Kingdom Hearts qui est bien sur les consoles. C'est exclu console, ça. Ouais. Après, moi j'adore jouer à Zeus, le maître de l'Olympe. C'est un très vieux jeu des années 2000 de construction. C'est un jeu de construction. Alors quand je joue à ce jeu, généralement on devine que je vais pas très bien. Parce que c'est le jeu que je joue quand j'ai besoin de reconstruire des choses dans ma vie. Ça m'aide à remodeler un peu les choses, à gérer quelque chose en fait. Quand j'ai des événements qui m'échappent, j'aime bien ce jeu. Tu construis quoi. Ouais, je construis des super belles villes. Trop bien. On va passer aux questions un petit peu plus perso. Si à un moment, t'as pas envie d'y aller, tu me le dis, n'hésite pas. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton coming in quand tu as compris ton identité de genre et ou ton orientation sexuelle? Alors, pour mon coming in, je saurais pas trop, j'avoue. C'est, je pense, difficile de savoir à quel moment je l'ai su, parce que autant il y a des moments où je me dis que depuis l'enfance, j'ai toujours compris qu'il y avait une forme de décalage, sans y mettre des mots. Autant je peux pas dire, comme une bonne partie des personnes trans, que j'ai toujours été un garçon, que je l'ai toujours su. Non, j'ai vraiment évolué dans cette assignation que j'ai eue à la naissance. Du coup, j'ai vécu ma vie de meuf, vraiment jusqu'à mes 25 ans du coup, sans forcément la remettre en question, en prenant absolument tous les codes. D'ailleurs, vraiment, Christina Cordula le lundi, elle disait il fallait 7 coupes de cheveux. Et ce vêtement, le mardi, j'étais chez le coiffeur à faire les shopping. Wow. Ouais, je performais vraiment beaucoup trop. Donc après, ce qui a été le gros événement déclencheur dans ma vie, ça a été la séparation de l'autre parent de mon enfant, où je me suis un peu plus plongé dans les actions féministes et où j'ai fait la connaissance de personnes trans, j'ai évolué un petit peu, je me suis éduqué et puis je sais pas, ça a fait écho en moi et en fait j'ai commencé à questionner mon genre, et en le questionnant, c'est là que j'ai commencé à éprouver de l'euphorie de genre. J'ai d'abord éprouvé de l'euphorie de genre avant d'avoir de la dysphorie, et c'est vraiment cette euphorie qui a commencé à faire naître cette révélation en fait d'appartenir à autre chose que ce qu'on m'avait assigné à la naissance. Après, concernant l'orientation sexuelle, je pourrais pas te dire parce que je crois que c'est éclaté au sol. Et c'est mouvant. Et c'est mouvant parce que. Oui, c'est pour ça que le en ce moment est important. Voilà, je pensais être. J'ai pensé être hétéro il y a fort longtemps. Du coup, j'ai date quasiment que des hommes dans ma vie. Et puis j'ai fait la transition, j'étais avec une femme pendant ma transition pendant quelques mois, mais ça me rendait pas très à l'aise. Donc j'ai fait un coming out en tant que gay qui m'a très bien convenu, j'étais très bien. Et là, très récemment, l'année dernière, du coup en automne, j'ai la personne avec qui je vis qui a commenté sa transition transfemme. Et clairement pour moi c'est pas ok de continuer à me qualifier de personne homosexuelle. Donc bi, c'est ce qui convient le mieux pour moi en fait. Même si demain je me verrai pas aller forcément date des femmes. Pourquoi pas, mais de toute façon c'est pas trop dans le projet. Donc, Et je rebondis sur ton euphorie de genre parce que c'est tellement beau ce moment-là et tellement important d'en parler. Est-ce que tu te rappelles de ce qui t'a provoqué cette euphorie? Oui, j'avais un galipote à cette époque. Donc un galipote, pour moi, c'est les personnes avec qui on
on est potes, mais on fait des galipettes. Ok. Voilà. Je trouve ça plus mignon que de dire t'es plan cul. Ouais, c'est très joli, galipote. Ouais. Et du coup, donc, j'étais avec cette personne depuis quelques temps déjà. Hein. Ça faisait quelques temps que c'était un galipote. Hein. Et j'étais chez lui. Et en fait, je lui ai demandé si je pouvais lui emprunter des vêtements. Ok. Si je pouvais lui emprunter des vêtements, et il m'en a prêté plein. Et c'est là que ça a été un petit peu la révélation. Hein. Le sweat à capuche, les transmasques qui comprendront. J'ai mis un sweat à capuche et puis des jeans à lui. Enfin, il s'avère que c'était pratique, on faisait à peu près la même taille. Ouais. Et à partir de là, j'ai commencé à dire tiens, j'aimerais bien qu'on me genre au masculin. Tiens, je vais changer de prénom. Je vais faire des essais, c'est très vite enchaîné. Voilà. Nous, on a découvert ce terme grâce à Laurier The Fox, qui était passé chez Jenna dans Novo à Trans. Je ne sais pas si tu as écouté cet épisode. Effectivement. Ouais. Et vraiment, on a tiqué là-dessus avec ma compagne Lisa, avec ma femme Lisa. Et elle dit, mais c'est vraiment ça que je ressens et tout. Et c'est vraiment génial. Et le fait de ne pas ressentir de dysphorie, du coup, ça la perturbait, en fait, Lisa. Et quand elle a entendu Euphorie de genre, elle a fait, mais c'est tellement ça, c'est trop bien. Oui, moi, la dysphorie de genre, je l'ai vécu un peu plus tardivement. Donc, c'est sûr. Après, bon, il y a des personnes qui vont plutôt connaître la dysphorie en amont et l'euphorie plus tard. Et bien sûr, les deux ne sont pas obligatoires pour valider, légitimer son appartenance et son questionnement trans, bien entendu. Carrément. C'est ce que je voulais dire aussi, carrément. Merci de l'avoir dit. Est-ce que tu pourrais nous raconter quelques-uns de tes coming out positifs ou le plus positif, s'il te plaît? Je pense que le coming out, un des coming out positifs, c'est celui à ma fille, par exemple, qui a été un des premiers où je lui ai dit, écoute, je suis pas une fille, je suis un... Donc j'ai changé de prénom, maintenant je m'appelle Sohan, et je vais utiliser des pronoms masculins. Elle m'a dit d'accord. Okay. Elle avait 2 ans. Elle avait 2 ans pour presque 3. Donc c'était pas encore très établi dans son vocabulaire, hein, le genre masculin-féminin. À cet âge-là, on comprend pas encore pourquoi on dit une table, un robinet, tout ça. Ces questions, elles sont plutôt maintenant là-dessus. Mais voilà, c'était un coming out positif puisque en fait ça lui a absolument rien changé dans sa vie. Après, coming out positif, je dirais celui à mes amis là, qui est très récent du coup, sur le fait que j'allais plus être homo, mais j'étais plutôt bi, tout ça quoi. Mais bon, vu que mes amis sont queer, c'est pas forcément un problème. Je sais pas si tu as écouté, tu m'as dit que tu avais écouté quelques épisodes, même voire tous, mais je sais pas si tu te rappelles du podcast de Margot. Ah oui. Où je lui raconte mon coming out pan et elle le savait avant moi, quoi. Et elle hallucinait que ce soit un coming out un peu formel que je lui faisais. Et elle est revenue chez moi récemment. Et je lui ai dit, tu sais, j'ai fait un épisode avec Okulani, qui est une personne non-binaire et qui est une personne super. Et on se questionnait un peu sur le genre. Et justement, elle se définissait comme non-binaire. Et puis, il rentre chez lui et puis on discute un peu. Et il cherche le terme genderqueer. Et il dit, mais ça me ressemble bien et tout. Et puis, on a continué à s'envoyer plein de messages avec Oku. Et je dis, mais moi aussi, ça me plaît bien, là, ce genderqueer et tout. J'aime pas choisir un terme comme non quelque chose, en fait. Je préfère être dans le positif plutôt que dans le négatif. Et du coup, être genderqueer, ça me plaît plus qu'un non-binaire. Après, je suis pas encore au stade de j'ai envie de le crier sur tous les toits, même si je suis actuellement en train de le faire sur un podcast. Mais je dis ça à Margot, quoi. Je raconte ça à Margot et elle me fait, t'es encore en train de me faire un coming out, là. Je fais, oui, peut-être. Mais attends,
Je suis la première personne à qui tu le fais ? Oui. Du coup... Tout à l'heure, tu disais galipote, un nouveau mot que tu as inventé. Et en fouinant ton Insta, j'ai fouiné, non, j'ai pas fouiné, j'ai exploré. En explorant ton Insta, que j'aime beaucoup parce que tu as beaucoup de thématiques et tu offres beaucoup de contenu très bien organisé, hyper détaillé, hyper intime en fait. Et tu te livres sur ton intimité de façon hyper positive, hyper bienveillante, et c'est le premier truc pourquoi j'ai voulu t'inviter. Et tu as choisi d'utiliser un mot que tu as créé qui s'appelle phaloris. Est-ce que tu as envie d'un peu d'en parler ou pas du tout ? Merci déjà pour tous ces compliments. Alors le terme galipote, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je me souviens, c'était un ami qui m'avait parlé de ce mot il y a un moment. Du coup, vu qu'il n'est pas copyright, je l'ai repris. Je sais pas d'où il vient, mais je trouve vraiment utiliser ce mot, c'est quand même plus badass que de dire mon plan cul, mais avec qui je fais des Netflix and chill. Ouais. Oui, le terme phaloïs, je l'ai inventé il y a vraiment au tout début de ma transition, parce que j'aime pas le terme diclit, et j'ai plus un clitoris, je voulais trouver quelque chose d'un petit peu plus un peu plus adapté, comme par exemple les personnes transfemmes, certaines vont utiliser le mot fémis pour leurs organes génitaux. Voilà. Mais du coup, c'est sympa comme petit mot doux. Ouais, carrément. Et puis on comprend direct de quoi on parle, quoi. Oui, parce que le terme diclit a quand même il est très utilisé dans la sphère pornographique de manière très déshumanisante et fétichisante, bien entendu. C'est bien aussi de se réapproprier ce mot et de l'utiliser en tant que personne transmasque, pas de problème, juste que moi je trouvais qu'il y avait une alternative un peu plus sympa à trouver, plus douce. Ouais, carrément. Et je rebondis ce que tu parles de contenu érotique. J'ai adoré ce que vous avez fait sur le zine. Ah oui. Alors j'ai oublié le nom du zine, mais il est incroyable. Oui. Lubricité, oui, que j'ai fait avec mon ami transcripteur. Oui, à qui j'ai commandé des magnifiques stickers. Regarde, ils sont incroyables. Ah oui. Et il m'a fait cadeau ça. J'aime trop, oui. C'est un magnète. Ouais, c'est quelqu'un d'incroyable, ça c'est sûr. Ouais. Oui, on a fait l'année dernière. Oui, c'est ça, l'année dernière. On a fait notre zine parce qu'en fait, on trouve qu'il n'y a pas assez de discussion autour de la sexualité trans, notamment transmasque. J'ai acheté un zine il y a quelques semaines qui s'appelle Horny Jail, qui est aussi fait par plusieurs personnes transmasques. Ils sont illustrateurs. Du coup, c'est plein de petites BD érotiques, transmasques. Vraiment incroyable. Très beau travail. Je suis dessus, là, c'est très beau, là. Ouais, et j'en parlerai bientôt sur Insta, puisque de toute façon... j'ai parlé très récemment de sexualité et j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'effectivement on aimerait bien avoir du contenu sexo. Je vais commencer à m'y mettre parce que moi j'adore parler de cul. Oui, et puis tu es très fort pour ça, je trouve. Fort, je sais pas. En tout cas jamais personne ne s'est plaint. Et mais après j'aime bien. Ouais, et puis la façon dont tu parles de sexualité, je trouve que c'est hyper doux, en fait. Il n'y a pas... il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas les... je vais parler de cul, vous allez voir. Et puis, non, tu vois, je sais pas comment dire, mais on n'a pas l'impression... moi, quand je t'entends parler de cul, je suis pas excitée. J'ai juste envie d'en savoir plus, tu vois. Je suis pas excitée physiologiquement, je suis juste j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de continuer que tu me racontes ce qui se passe, quoi. Ah oui, c'est vrai que c'est pas très courant pour les hommes qui parlent de cul, c'est pas toujours très adapté leur manière de faire. Ouais. Et donc ton zine lubricité, incroyable. J'ai vu qu'il était sold out sur Etsy. Vu qu'on le fait tout de nous-mêmes, c'est nous qui avançons tout l'argent.
Donc il faut l'imprimer, ça coûte un certain prix, la livraison et tout ça. C'est pour ça que le jour où on a plein de personnes qui en voudront, je pense qu'on refera une imprimerie, parce que là je pense qu'il y a plus de livres en stock. Je vois. Là, il y en a plus. Je voulais en commander, il y en a plus. Alors, comment on fait pour en recommander si on en veut, si on est plusieurs à en vouloir? Vu que je vais faire une story sur Insta bientôt pour en parler de sexualité, je vais proposer mon zine, et je ferai avec transcripteur, on fera le nécessaire. Ok. Super. Comme ça, on pourra dire moi j'en veux. À noter que c'est un zine plutôt éducatif. Il y a beaucoup d'illustrations aussi. Mais c'est vraiment à titre éducatif et de choses personnelles d'ailleurs. C'est très drôle parce qu'il y a des choses qui sont écrites dedans qui sont plus trop d'actualité maintenant pour moi. Mais c'est pas grave, ça me va. Ma prochaine question, pourrais-tu nous parler d'une relation amoureuse ou amicale positive? Comment cette personne te rend heureux? Bon, je dirais que c'est la personne qui est à côté de moi, qui est en train de jouer aux jeux vidéo aussi, et qui est la personne avec qui je partage ma vie. Est-ce qu'elle entend quand tu parles? Oui. Ok. Oui. Mais on n'a pas de secret, donc ça va. Ça marche. La personne utilise des pronoms masculins, féminins, tout ça. Enfin, c'est un peu en mouvance, on va dire. C'est compliqué. Okay. Ça marche. Début de transition, tout ça. Mm-hmm. Donc, soyez pas surpris si j'utilise des pronoms divers et variés pour le moment. Ok. C'est une personne avec qui je suis depuis 2 ans et demi, que j'ai rencontré sur Grindr. Oui, okay. On trouve l'amour sur Grindr. Et qu'est-ce qu'elle fait pour te rendre heureux? Déjà, elle est pas toxique. C'est ce qu'on captait. Number one, ouais. Ouais, ce que je captais hier, je disais. Donc cet été, ça fera 3 ans qu'on sera ensemble, et ce sera la plus longue relation que j'ai eue dans ma vie. Mais depuis le jour numéro 1, c'est la seule et unique relation vraiment comme ça, sur du long terme, qui n'a pas été toxique dans ma vie, et où il n'y a jamais eu de violence. Je dis à long terme parce que je parle pas des personnes avec qui ça a duré peu de temps ou quoi. D'être au quotidien avec une personne qui te respecte, qui t'écoute et qui te lève vers le haut, c'est cool. Et puis, petit forti. On lui envoie des bisous. Merci. Du coup, on est dans une relation, on n'est pas exclusif. En fait, on est chacune polyamoureux, amoureuse. Mais par contre, notre polycule, il est saturé à 1. Alors, attends, tu peux préciser, s'il te plaît? Donc, le polycule, c'est le nombre de personnes avec qui on peut relationner, parce que sinon, au-dessus, c'est trop. C'est trop pour soi-même. Hein. Mais nous, c'est 1. Donc, vous êtes poly-A, mais que tous les deux. Voilà, c'est ça. Parce qu'une personne de plus, ça serait trop. Mais en fait, ça change pas le fait qu'on a la possibilité, en fait, si on a envie, de pouvoir aller faire des relations avec d'autres personnes. Hein, si on a envie, que ce soit juste pour Ken ou pour autre chose. Mais on n'en a pas envie. Ok, ça marche. Pour l'instant. Et bon, après, je sais pas. Après, c'est quelque chose avec lequel je suis pas trop familiarisée pour le coup, poly-A. Donc, du coup, polycube, j'avais jamais entendu, par exemple. D'accord. Donc, ça m'intéresse. Si tu veux un peu expliciter. Alors, je suis pas le spécialiste, je pense, sur le poly-A. Je pense que la personne qui tient le compte Appelle-moi Sam a fait beaucoup de vidéos parler de polyamour, qui sont très intéressants. D'ailleurs, j'avais une grande discussion avec lui sur le sur le sujet une fois. Polycule, en fait, c'est les personnes qui gravitent autour de toi et avec qui tu es en relation. Donc en relation amoureuse, en relation intime, tout ça.
Donc la partenaire avec qui tu es, pareil, a son propre polycule. Des fois, ça se mélange entre les deux, parfois. Ok. Et la saturation, c'est quand tu as dépassé en fait le nombre de personnes avec qui tu peux relationner, parce que avoir une relation avec plusieurs personnes, ça peut être cool, mais ça veut dire qu'il faut que tu mettes autant d'énergie. Donc voir la personne, offrir des cadeaux, être là en fait, et surtout les attentes de chacun, chacune n'est jamais les mêmes. Il y a des personnes avec qui ils vont te demander peut-être je veux partir souvent en vacances ou faire ci ou faire ça, et d'autres non. Donc c'est pas la même chose. Moi personnellement, toute l'énergie que j'ai à mettre dans mes relations, elles sont saturées à une personne. Ok. Parce que voilà. Après, par exemple, j'ai pas de relation intime depuis très longtemps avec ma partenaire actuelle, pour des raisons diverses et variées. Mais ça me viendrait pas à l'esprit. Je me suis questionné de est-ce que je vais voir ailleurs, par exemple, puisque j'ai cette possibilité. En fait, j'aurais l'impression que cette personne ailleurs, ce serait un peu un bouche-trou. Parce que j'aurais pas le temps ni l'énergie de faire d'autres choses avec cette personne. Et j'ai pas envie, du coup, d'avoir une relation. Que ce soit juste galipote, quoi. Ce serait même pas du galipote, parce que j'aurais pas spécialement le temps non plus de mettre de l'énergie dans une autre personne. Donc voilà. C'est ok. Je comprends mieux. Et effectivement, Sam, du compte Appelle-moi Sam, il y a quelqu'un d'autre qui l'avait déjà cité dans le podcast. Et pareil, j'aime trop son travail. C'est incroyable ce qu'il fait, mais j'ai pas été autant que ça dans ses contenus Polia. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et notamment ma copine Margot aussi qui demandait des contenus Polia. Mais même dans les Sims, j'ai du mal à gérer les Polia de mes Sims, alors de moi. Non, la vérité, c'est que avoir un enfant et travailler 40 heures par semaine, tout ça, ça laisse pas beaucoup de temps en fait. Enfin, quitte à avoir une autre relation en plus, j'ai envie que cette personne, elle ait sa place en fait. Et là, je peux pas donner de la place à... La seule place que j'ai, c'est avec du coup ma nébuleuse. C'est sûr. Oui, qui est trop beau. Ok, je comprends mieux. Merci d'avoir expliqué, c'est cool. Ça tombe bien que tu parles de travail à 40 heures. Est-ce que tu as une histoire en lien avec le monde du travail et avec ta queerness qui soit positive ? Pourquoi pas. Par exemple, le travail où je suis, je l'ai trouvé parce qu'une personne sur Insta me suivait, une collègue, et m'a coopté dans l'entreprise. Et du coup, ça fait, je sais plus, 3 ans ou 4 ans que je suis dans mon entreprise. Je suis très actif sur le sujet des diversités et inclusion. Récemment, d'ailleurs, on nous a annoncé que c'était finito, parce que je suis dans une entreprise qui est régie par les lois américaines, en tout cas. Ouais, c'est ce que j'ai vu passer, ce que tu disais. Ouais. Et voilà. Après, au travail, ma queerness, elle est positive de manière générale. La plupart des gens sont au courant que je suis pas hétéro, ça c'est sûr. Et une majeure partie des gens sont au courant que je suis trans, notamment les managers, les RH, tout le monde. Ça fait plus d'1 an maintenant que je viens maquiller au travail. Maquiller, des fois habillé avec des vêtements femmes. Et j'ai jamais subi de discrimination. Jamais. Des fois, on me regarde bizarre. On sent la gêne, surtout les mecs cis. Mais j'ai jamais eu d'insultes ou autre. J'ai toujours été respecté. Aujourd'hui, il y a beaucoup de télétravail. Du coup, toi, tu es 100% en présentiel ? Non, je suis 90% en télétravail. Ok. Parce que j'ai un travail qui me permet de pouvoir travailler à distance, déjà. Et après, maintenant, je vais au bureau de temps en temps parce que y a les collègues et c'est sympa de se socialiser un peu. Le télétravail, ça a quand même l'avantage d'être seul, mais s'isoler comme ça et voir que les mêmes personnes toute la journée, donc dans sa famille, faire les mêmes choses,
ça c'est pesant aussi. Ouais, ça te correspond pas en tout cas. Non, et puis pour gérer les conflits des fois dans le travail et tout, c'est plus sympa d'être sur place. Ouais, ouais, carrément. Ça marche. Est-ce que tu as un message positif à faire passer ? Oui, et surtout par les temps qui courent, on arrive dans un passage de l'histoire que l'on va vivre, une personne queer, et je m'adresse particulièrement aux personnes trans, qui va être difficile, puisqu'il y a un énorme retour en arrière. On est en train de nous effacer, et de toutes les manières possibles. On résiste, bien entendu. Alors, oui, on a toujours été là et on sera toujours là, oui, mais il faut quand même penser au fait que c'est difficile de rester, de résister. Je conseillerais de prendre soin de soi, de sa communauté, de ses amis, de ne pas hésiter à faire le lien ensemble. Et le seul message positif que je pourrais vous dire, c'est que les enfants qu'on éduque maintenant, ils ont l'air d'être beaucoup plus bienveillants. Le prendre soin de soi, il est très très important. Et c'est vrai qu'on emmagasine une quantité astronomique d'informations négatives ces derniers temps qui est très lourde à porter. Et moi, je m'efforce de pas trop en parler. Je m'efforce de communiquer notamment sur Insta que sur du positif, justement pour donner un petit peu une bulle d'air de « Ok, là aujourd'hui, on va pas parler... on va pas penser peut-être 1 minute, on va pas penser à tout ce qui se passe mal, mais quelque chose de positif justement. Et on peut être heureux d'être queer. Et on a des personnes queer fantastiques autour de nous. Et si on n'en a pas, eh ben, c'est facile d'en trouver en fait. C'est vraiment pas si difficile. Notamment nous, dans notre campagne, on a eu l'occasion de chercher rapidement et facilement une association LGBTQIA+. Oui, on doit faire à peu près une petite demi-heure de voiture avant de les retrouver. Mais on se retrouve régulièrement, que ce soit toutes les 3 semaines, toutes les 2 semaines. On se retrouve hyper régulièrement. Et puis, il y a des amitiés qui se créent. Ou même juste de partager des mêmes centres d'intérêt. On n'a pas besoin pendant 4 heures de dire bah, « moi, je suis trans » ou « moi, je suis pan » ou sans avoir à expliquer pendant 4 heures ce que c'est. C'est cette bulle de respiration que j'ai avec ces amis de l'association, que j'essaye de recréer aussi sur les réseaux avec mon compte. Et j'espère que c'est comme ça que c'est perçu. Et malheureusement, je ne laisse pas la possibilité aux gens de s'exprimer à l'inverse. Parce que j'ai choisi de bloquer les commentaires. Parce que je n'ai pas la place mentalement et physiquement d'encaisser ça. Et tous les jours, je me remercie de cette décision. Je pense que les personnes cis-hétéros ont tout à gagner, de toute façon, de se rapprocher des personnes queer. Je dis queer pour englober toute la communauté, bien sûr. Parce que déjà, nous, on les déteste pas, on n'a absolument pas envie de les voir anéantir. Bien au contraire, on veut que tout le monde puisse vivre confortablement. Que nos droits sont très impactants pour eux aussi, même s'ils s'en rendent pas compte. Et que dans ces actions horribles qui peuvent se passer, il y a toujours des résistances qui sont là. Et que on va surmonter tout ça ensemble. Pourquoi tu as choisi d'aller sur Insta publiquement ? J'ai choisi d'aller sur Insta publiquement parce que je ne trouvais absolument aucun contenu qui parlait de parentalité trans. Quand j'ai voulu commencer ma transition de genre, évidemment, j'étais persuadé que j'allais traumatiser mon enfant. Et je trouvais très peu de contenu, pour ne pas dire pas du tout. En fait, vraiment pas du tout. Ouais. J'avais vu le reportage de Océan sur France TV / où il y avait un épisode consacré à Ali,
premier homme transgenre à avoir accouché de son enfant et du combat contre sa procédure. Et j'avais entendu aussi parler de Thomas Beatty, qui lui était aux États-Unis, tout ça. Mais après, en termes de vraiment du contenu quotidien, de comment on gère tout ça au quotidien avec l'école et tout, rien. Donc je me suis dit, bah, je vais le faire. Et je suis content parce que là, je dirais que depuis au moins 2 ans, il y a de plus en plus de parents trans qui parlent et qui partagent leur vie. Et les associations aussi ont commencé à nous représenter. Ça, c'est bien. Après, moi, ce que j'aimerais bien voir, ce sera un peu plus de mères trans, de femmes trans, de personnes trans femmes, parce que on vient beaucoup questionner les hommes trans sur leur rapport, toujours pareil, à la maternité, à la grossesse et tout. Ce qui me rend parfois un peu mal à l'aise sur ces questionnements, mais par contre, on va jamais venir questionner des femmes trans. C'est quoi votre rapport à la maternité, à la grossesse? Même elles en ont pas, mais justement, c'est super intéressant parce que en plus, ça ferait écho, par exemple, aux femmes lesbiennes qui ne portent pas l'enfant. Ou quoi. Bon, voilà. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de visibilité sur les personnes transmasques qui sont parents. Mais beaucoup moins sur les personnes transfemmes, et ça serait top d'en voir un peu plus. Ouais. Vraiment. Il y a l'épisode de Christine qui en parle. On a parlé un tout petit peu de ses enfants. Après, on n'a pas été beaucoup plus loin dans le sujet, et c'est aussi pourquoi je t'interviewe toi aussi. En fait, c'est aussi ce contenu de parentalité queer. Mais ouais, je note, et l'appel est lancé. C'est juste que j'ai beaucoup constaté que les personnes transfemmes ont beaucoup moins leur place sur les questions de l'éducation des enfants, de la parentalité. Je pense que c'est en partie dû peut-être à la moins grande facilité d'avoir accès. Mais là aussi, c'est biaisé par rapport aux organes génitaux. Genre les transmasques, on serait plus facilement parents parce que on a genre le packaging utérus, sans prendre en considération le fait que déjà on n'a pas tous envie de porter, on n'est pas tous la possibilité aussi, et que genre du coup, la politique actuelle ne nous permet pas de toute façon. Hein. C'est dur, mais sachez que moi par exemple cette semaine j'ai fait la passeport de mon enfant, et que la personne que j'ai eue en face de moi, je savais pas s'il fallait que je me note en tant que père ou en tant que mère, du coup. Elle a dit non, mais vous êtes le père et puis c'est tout. Et il y a beaucoup de personnes dans l'administration, dans la justice, qui sont avec nous, qui nous aident, qui nous protègent. La défenseuse des droits qui a mon dossier, elle est pas d'accord avec ce qui m'arrive. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est un super allié aussi. Le défenseur des droits de chaque territoire peut vraiment aider. Oui, absolument. Il faut. N'hésitez pas, si vous subissez des discriminations à l'encontre d'une inscription à l'école ou autre, vous appelez la défenseur des droits. Si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à vous tourner vers les associations autour de chez vous qui peuvent vous soutenir aussi. Absolument. Il faut qu'on prenne soin de nous. Oui. Pour prendre soin des autres. Exactement. C'est quelque chose qu'on m'a toujours appris. Ouais. Je crois que c'est quand j'étais enceinte. Il y a une sage-femme qui m'a dit... Ah oui, c'est ça. C'était en cours de préparation à l'accouchement. La sage-femme m'a dit « Mais quand vous êtes dans l'avion, madame, vous mettez votre masque à oxygène avant de le mettre à votre enfant. Hein. Donc c'est pareil, c'est vous d'abord. » Et en fait, son ton et la façon dont elle a posé, ça a été très dur à encaisser. Mais en fait, c'est ça. C'est vrai, c'est mon masque à oxygène d'abord. Si je tombe dans les pommes, je serai d'aucune utilité, en fait. Oui, effectivement. Ouais. Make sense. Est-ce que tu as des ressources, des livres, vidéos, des comptes Insta, des podcasts à nous recommander qui soient queer et positifs, au moins pour toi? Ah oui, absolument. Ouais. Déjà, vous avez plein de livres pour enfants.
Oui. avec la maison d'édition On ne compte pas pour du beurre ou Les Trois Canards. Ce sont des maisons d'édition queer, féministes, qui ont des livres pour enfants et adolescents hyper good vibes, vraiment. Et non, c'est pas fait pour instrumentaliser les enfants, c'est vraiment des histoires lambda, et c'est juste que dedans, il y a des petits personnages queer qui sont évoqués. C'est trop bien. En termes de podcast, j'avoue que moi j'écoute principalement des podcasts hyper techniques et sociaux, donc je pourrais pas en donner des positifs. Par le tien du coup. Et après en reco de compte, vous avez les classiques Morgan Noam et Lexi par exemple, qui font du très bon contenu, même si c'est pas toujours positif puisque ils parlent de ce qui se passe. Hein. Et voilà. Vous avez Transcripteur qui lui fait surtout du good vibes, hyper positif. Il y a Charlie aussi, Charlie Gilmore, qui est quelqu'un de très positif. Alors c'est Charlie Genmore, Genmore. Ah, je suis désolé, je me souviens plus de comment se prononce son nom. Mais désolé Charlie, si tu entends. C'est lui qu'on m'a déjà recommandé aussi. Alors il est incroyable. Oui, c'est extrêmement bien. Ouais. Et après, en contenu très petit, c'est une amie avec qui je joue beaucoup à Baldur's Gate. Ouais. Elle s'appelle Eve. Attends, je vais chercher le nom exactement du compte. Ok. Son compte c'est Eve Brengard. C'est une illustratrice queer qui fait beaucoup de choses, d'illustrations saphiques, lesbiennes, queer, qui adore les sirènes et les tritons. Ok. Ouais. Complètement ma cam. Alors attends, je vais aller voir ça direct. Qui avait fait carrément une BD webtoon d'une relation entre une jeune femme et une sirène triton. Ouh. Hyper saphique. Voilà. Ah non, mais moi les sirènes, c'est trop un truc que je kiffe. Ah, c'est incroyable, c'est magnifique. Oui. Et alors quand vous avez une amie comme ça qui est illustratrice et fan de Baldur's Gate et qui vous envoie des fan art un peu hot de Astarion. Waouh. Faut choisir ses amis. Ouais. Mais voilà, c'est incroyable. C'est très beau et c'est très feel good. Oui. Voilà. Super. Et Transcripteur, du coup, si c'est un ami à toi. Oui, on habite pas très loin. Ok, ça marche. On se voit souvent. Ça marche, super. Enfin, aussi souvent qu'on peut. Ok, ça marche. Et bah du coup, est-ce que tu as d'autres contenus à recommander ? Oui, je pense que y a Appelle-moi Sam qui est du coup très très connu. Oui. On a déjà parlé plusieurs fois de certains bouquins de On ne compte pas pour du beurre. C'est lequel ton préféré par exemple ? Papita, ok. Oui, ma fille aussi l'aime beaucoup. Papita qui raconte l'histoire donc d'une mamie trans qui amène son enfant à la plage. Ok. Pour pas vous spoiler. Un autre conte que je recommande, c'est Arnaud XXY, puisqu'on n'en a pas trop parlé dans le podcast, mais l'intersexuation, c'est quand même un combat très important. Oui. Arnaud, qui est une personne intersexe belge, qui fait des contenus, qui a beaucoup d'humour, déjà. Okay. J'adore son humour. Et qui propose beaucoup d'informations et de sensibilisation sur les personnes intersexes. Etc. Et écouter aussi en Belgique. Pas mal en Suisse aussi, j'ai vu. Et j'envoie un gros bisou à Loulou qui nous écoute depuis le Japon. C'est une amie qui nous écoute régulièrement et aussi en Australie. Ah oui. Du coup, ça me fait très plaisir de savoir que ce qu'on raconte là parcourt le monde. Trop bien. Parfait. Est-ce que tu as un ou une prochaine invitée à me recommander ? Je peux te recommander Arnaud, du coup. Vraiment. Super. Ouais. Ça me plairait beaucoup de voir ce qu'il propose aussi. Ouais. Super. Merci beaucoup. Il nous reste 2 petites questions. Alors, est-ce que tu as envie de dire merci à un ou une inconnue ?
Oui, moi j'ai toujours envie de dire merci à des gens que je connais pas. Bah, merci d'être là, de nous écouter et d'avoir autant de bienveillance sur nos vécus et de continuer à vous battre pour que le monde soit meilleur pour nous, pour vous, pour nos enfants. Et voilà. Super. Donc ma fille a 6 ans maintenant. Et donc elle est toujours pas traumatisée par ma transidentité. Elle est maintenant d'ailleurs en âge de vous expliquer ce qui s'est passé pour elle dans ses mots, parce que c'est plus simple. Elle dit que avant elle a eu une maman qui savait pas que c'était un papa, et que maintenant elle a un papa et qu'elle est très heureuse. D'ailleurs, elle en a même deux, puisque notre parent est aussi un mec. Elle n'a jamais subi de moquerie, de harcèlement ou quoi que ce soit à l'école, pas du tout. Non, et tous ses camarades de classe, depuis la maternelle, sont au courant de les moindres détails, parce qu'elle le dit souvent. Je crois qu'en maternelle, elle m'a dessiné je sais pas combien de fois avec un bébé dans le ventre. Après, c'est une enfant qui est très très à l'écoute, très bienveillante et qui a une capacité à analyser en fait les choses de manière bienveillante, qui jugera jamais sur comment vous êtes habillé ou des choses comme ça. Et pour elle, ça lui paraît totalement normal. En fait, la transidentité, sa famille, elle comprend pas pourquoi il y a des gens qui trouvent pas ça normal. Elle comprend pas pourquoi il y a des gens qui me disent des choses hyper méchantes aussi. Vraiment. Donc, arrêtez. Est-ce que toi, tu as eu des questions de la part des autres enfants? Oui, ça m'est arrivé plutôt en maternelle. On m'a demandé juste c'est vrai que t'es son papa et que tu l'as eu dans ton ventre? Oui, ok. Et après, il y a une petite qui m'a demandé un truc trop choupi. Elle m'a dit en fait, toi, un jour, t'es allé à l'hôpital, ils t'ont fait une piqûre et maintenant t'es un garçon. C'est ce que ma fille leur a raconté. Mais c'est trop mignon. Mais c'est trop mime, c'est presque ça. C'est presque ça. Et après, il y a une timeline un peu extensible. Ouais. Mais c'est ça. Oui, c'est trop bien. C'est incroyable. Et c'est là où... Enfin, c'est à ça que je pensais aussi quand je t'ai appelé Superman dans mon intro. C'est trop ça. Trop bien. Après, ça fait que depuis cette année qu'elle me pose vraiment des questions intéressantes. Genre où elle m'a demandé pour la première fois, mais en fait, pourquoi t'es devenu un garçon? Ok. Donc, elle prend le terme devenu parce que c'est plus simple. Ouais. Mais elle m'a vraiment demandé pourquoi. Elle a vraiment essayé de comprendre. Ok. Voilà. Donc ça, c'est intéressant, voilà, qu'elle ait des questions. Et pourquoi est-ce que du coup t'as fait ça? Oui, mais du coup, machin. Enfin, vraiment, il y a un grand questionnement sur le corps et tout. Donc ça, c'est cool. Est-ce que tu veux bien nous partager ce que tu lui as répondu dans pourquoi tu es devenu un garçon? Je lui ai répondu qu'à la naissance, les médecins présument du genre de l'enfant sur les organes génitaux, du coup, vu le pénis, même s'il y a d'autres choses. On n'a pas trop encore parlé d'intersexuation pour le moment. Mais que en grandissant, j'ai compris que j'étais pas très confortable en fait avec ce qu'on avait désigné. Et que vu qu'il y avait la possibilité de faire autrement, je l'ai fait. C'est tout. Okay. Parce que ça m'allait. Mais je lui ai dit, toi, peut-être que tu seras très bien comme tu es toute ta vie, peut-être pas, peut-être que ça changera ou pas. Trop bien. En fait, je veux qu'elle comprenne que c'est quelque chose qui est fluide, qui est pas figé, qui peut s'explorer et qu'à aucun moment je remettrai mon amour et ce que je pense d'elle en question.
Ouais, c'est super important. Et ma dernière question, pourquoi tu as accepté de faire ce podcast ? J'ai accepté de faire ce podcast parce que c'est cool de papoter. Trop bien. C'est cool, et puis je savais qu'on allait parler d'autre chose que ma transidentité en état de fait, là, toujours avec des questions toujours un peu similaires. On avait parlé d'autre chose. Ouais. Et, Ouais. c'est bien. Ouais, carrément. Merci beaucoup pour ça. Merci à toi. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Le podcast Etc. n'a pas de rythme régulier. Vous pourrez me retrouver quand les planètes seront alignées en termes de météo, santé physique et mentale, dispo des invités et bien d'autres facteurs encore. Vous pouvez me suivre sur Instagram et Blue Sky. Je vous y partage les nouveaux épisodes, les recommandations et quelques extraits. En bonus, des contenus queer et positifs trouvés ici ou là. C'est une boîte à idées virtuelle de contenus queer et positifs à picorer quand vous en avez besoin. Vous pouvez m'écouter sur les plateformes suivantes: Spotify, Deezer, YouTube, Podcast Addict, Apple Podcast, Audible, Acast, AntennaPod, que je viens de découvrir en open source, et certainement d'autres. Vous pouvez également m'envoyer toutes vos questions sur mon email en description, podcast.etc@gmail.com. Le mieux est encore de suivre le lien Linktree que je maintiens un jour. Là, vous avez tout. Merci encore pour tous les cœurs que je reçois chaque jour, ça aide beaucoup. Plein de bisous et à bientôt!